Bonjour à tous et bienvenue dans cette première vidéo de Fly to Jupiter. Donc on va rapidement expliquer comment on va intervenir, comme je vais intervenir dans cette présentation et dans ce déroulement de vidéos qui vont avoir lieu de plus en plus souvent dans les prochains jours, dans les prochains mois, et dire qu'effectivement on a à la fois aujourd'hui une introduction à tout ce qui est le rôle de la bourse dans l'économie. Donc il s'agit effectivement d'un aspect qui est plutôt d'apprentissage théorique et qui pourra être placé dans une playlist, on va dire, apprentissage. Donc tout ce qui est les bases de la bourse et des marchés financiers et pas que. Et la deuxième partie qui est plutôt une partie pratique où on va pouvoir examiner beaucoup plus tous les aspects pratiques qui concernent et qui seront évidemment pour des investisseurs et des traders qui à la fois ils sont avertis, mais qui s'ils ne le sont pas, au fur et à mesure ils vont le devenir. Et donc tout un tas d'outils qui sont des indicateurs, qui sont effectivement des éléments comme les bandes de Bollinger, les vagues d'Elliott ou plein d'autres outils évidemment qui vont pouvoir être d'aide à une analyse technique complète d'un graphique qui vous servira pour justement analyser, étudier et pouvoir faciliter vos investissements dans le marché, qu'ils soient ou boursiers ou dans le monde de la crypto-monnaie en général. Donc sans plus tarder, on va commencer on va dire le sujet d'aujourd'hui, qui est l'introduction sur le rôle de la bourse dans l'économie, et dire que les bourses de valeur ou marchés financiers sont des lieux où s'échangent différents produits financiers. Parmi ceux-ci, le plus connu sont les actions et les obligations. On verra plus tard qu'il existe une multitude d'autres produits, options, warrants, bons des souscriptions, dont le nombre n'est limité qu'à l'imagination des financiers. Au-delà de ça, la bourse joue le double rôle d'être à la fois un lieu de financement pour les entreprises, les États ou les collectivités, émissions d'actions ou d'obligations générales, mais également un lieu de placement pour tous les investisseurs, qu'ils soient les investisseurs communs, on va dire l'investisseur commun, quand on parle d'investisseur commun, c'est moi, vous, n'importe qui, et puis des investisseurs qui sont des entités beaucoup plus importantes, qui peuvent jouer un rôle différent, surtout au niveau des volumes d'achat et de vente. C'est pour cette raison que le marché boursier est scindé en deux sous-marchés qui sont respectivement le marché primaire et le marché secondaire. Le rôle du marché primaire est d'organiser la rencontre de sociétés cherchant à financer leur développement et les détenteurs de capitaux. On peut faire un parallèle entre le marché primaire et le marché du neuf. Et puis le marché secondaire tient plutôt le rôle du marché de l'occasion où les différents intervenants peuvent s'échanger les titres, c'est-à-dire on parle du marché qui est bien sûr le plus actif puisqu'il s'échange des milliards d'euros ou de dollars, ça dépend du marché, s'il s'agit du marché américain ou du marché européen, ou encore d'autres types de marchés, comme le marché asiatique par exemple. La bourse joue donc un rôle primordial dans l'économie contemporaine. Les entreprises y trouvent une partie des capitaux nécessaires à leurs expansions, tandis que les États, eux, y financent le déficit de leurs comptes, voilà, au travers des obligations principalement. Donc à l'origine, la bourse était un marché supposé ouvert à quiconque souhaitait vendre ou acheter. La bourse de Paris, par exemple, faut certainement ériger dans cet esprit. Et elle siégeait dans un édifice construit aux frais du public. Mais bientôt, on réalisa que pour homologuer ces contrats, il fallait un organisme officiel. C'est ainsi que les personnes autorisées à exercer en bourse furent limitées à certaines catégories d'opérateurs. Ce sont les sociétés de bourse qui sont aujourd'hui les intermédiaires obligés pour opérer en bourse. En effet, un particulier ne peut pas intervenir directement sur le marché. Il doit obligatoirement transmettre ses ordres à un intermédiaire financier, société de bourse, établissement financier, le broker, ce qu'on appelle le broker en général. Voilà. Et nous, par exemple, quand on passe des ordres, on est inscrit dans des plateformes, bien évidemment, au travers desquelles on place des ordres qui sont transmises directement par ces intermédiaires qui passent nos ordres qui passent les ordres à notre place. Voilà. Au contraire des marchés de gré en gré, sur lesquels les échanges s'effectuent par accord bilatéral entre un acheteur et un vendeur, la bourse est un marché réglementé qui organise à la fois la liquidité, c'est-à-dire la facilité des échanges par la concentration du plus grand nombre possible d'ordres d'achat et de vente, l'égalité entre tous les investisseurs par la transparence et l'accès instantané au marché, et la sécurité, par la garantie que les acheteurs seront livrés et les vendeurs payés à date déterminée. Enfin, la bourse, en tant qu'instrument de placement, permet aux particuliers de devenir les associés des plus grandes entreprises privées, industrielles et commerciales par le biais des actions, et permet également de devenir
en quelque part, en quelque sorte, des créanciers de ces sociétés et des collectivités publiques comme l'État et les grandes entreprises nationales en achetant des obligations. Voilà, donc c'était effectivement une introduction au concept d'investissement dans la bourse et le rôle de la bourse dans l'économie. Et au fur et à mesure, on va traiter tous les sujets annexes et connexes qui concernent effectivement le monde de la finance. Donc, je vous remercie pour votre écoute. Et puis si vous a plu, ben, ne manquez pas de liker la vidéo, de vous abonner. Et puis je vous dis à bientôt. Bye bye.